Bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde vidéo avec la VVX sur comment est-ce que je me prépare aux 110 km de la VVX. Donc le 110 km de la VVX, je pense que vous l'aurez tous, vous le connaissez tous, vous connaissez son profil, donc 110 km, dénivelé positif 3400 mètres. Donc on est bien sûr sur un format de trail, ultra trail. Donc si on parle de filière énergétique, ça veut dire qu'on va être dans la filière aérobie et que l'intensité de l'effort va être aux alentours des 50 à 70% en fonction de votre niveau, de votre aptitude maximale, de votre VO2 max. Donc ça va être un effort vraiment d'endurance. Donc quoi qu'il arrive, c'est des choses qu'il va falloir travailler. Au plus on va s'approcher de l'objectif, au plus on va devoir travailler cette filière-là. Bien évidemment, si vous vous souvenez de la première vidéo, ça ne veut pas dire qu'il faut travailler à 50-70% toute l'année. Au contraire, si on veut avoir des vitesses à 50 ou 70% de VO2 max le plus haut possible, à un moment donné, on avait vu dans la première vidéo qu'il fallait développer justement cette VO2 max, notamment en période hivernale. Donc si on rentre un petit peu plus dans le détail de ce parcours de la VVX, ce parcours, on peut essayer de le décomposer en trois parties. J'ai essayé de le décomposer en trois parties. Une première partie jusqu'au kilomètre 35 à peu près, qui est relativement accidentée, puisque vous le voyez ici sur le profil, avec un enchaînement de montées, descentes. Ça veut dire que sur cette première partie, euh, votre organisme va être très sollicité en termes de force musculaire, notamment au niveau des quadriceps, de manière concentrique sur la phase de montée, de manière excentrique sur la phase de descente. Ça veut dire que là, réellement, si on veut être efficace sur cette première partie-là, le travail hivernal, avec le travail de renforcement musculaire concentrique, excentrique dont on a parlé sur la première vidéo, va être primordial. Mais aussi, on peut rajouter aussi sur une activité des exercices un petit peu plus typés préparation sur la fin de la préparation, tout ce qui est travail en up and down, c'est-à-dire que je monte pendant 4-5 minutes sur un certain nombre de dénivelés, soit en marchant, soit en courant, à un rythme relativement soutenu. Et puis après, dès que j'arrive en haut, bim, je tourne et je redescends le plus vite possible jusqu'à mon point de départ. Donc c'est travail up and down qu'on va faire soit avec les montées en marchant, les descentes en courant, soit tout en courant. Les montées en courant et les descentes en courant. Ce travail-là va être relativement intéressant pour travailler cet enchaînement, tout cet enchaînement de puits que vous allez avoir sur la première partie de la VVX jusqu'à son point culminant ici aux alentours du kilomètre 30 jusqu'au puits de Dôme. Puis ensuite, derrière, on va avoir une seconde partie sur ce 110 km, beaucoup plus courant, jusqu'au kilomètre 74, où là, ça va être une partie où quasiment vous allez courir tout le temps. Donc là, vraiment, l'objectif, ça va être pour préparer cette partie de jouer, de gagner sur votre économie de course, d'avoir une course à pied, une foulée efficace, efficiente. Donc là, dans la préparation, c'est important pour travailler cette partie-là d'inclure dans la phase de prépa du travail à plat, hein, notamment où vous allez effectuer un travail sur des allures qui peuvent se rapprocher des allures de la course à 50-70% ou même un petit peu plus haut, jusqu'à du travail, pourquoi pas à 100% de votre VMA sur la partie hivernale, où là, le but, ça va être d'avoir une foulée efficace et efficiente. D'accord. Donc ce travail à plat, il va être possible de le faire soit en parallèle de la VO2 max pendant le travail de VO2 max pendant la période hivernale, ou alors d'inclure des séances plus sur mars, avril, en amont de la VVX, avec du travail en allure spécifique sur le plat. Mais très important aussi d'avoir une bonne foulée et une bonne efficacité de la foulée. Enfin, une dernière partie sur cette VVX jusqu'à l'arrivée, où vous le voyez qui va redevenir accidenté, où on va re-enchaîner un petit peu certains puits, où là il va y avoir des parties de montée, des parties de descente, donc les quadriceps vont re-être sollicités alors que vous avez 75 km dans les jambes, donc ça va être relativement dur, et en plus notamment ces quadriceps vont être beaucoup sollicités de manière excentrique, puisque vous voyez qu'il y a
un profil qui va être descendant, plutôt descendant sur cette dernière partie jusqu'à l'arrivée. Donc là, là encore, le travail hivernal de renforcement musculaire et notamment sur la phase excentrique pour la descente va être primordial, mais aussi le travail que vous allez pouvoir effectuer plus au printemps sur un travail en up and down pour jouer sur cet aspect résistance musculaire à la contraction excentrique sur les descentes après être monté relativement vite. Voilà un petit peu les points clés de ce parcours 110 km sur la VVX et puis les grandes thématiques que l'on peut aborder dans la préparation. Je vous donne rendez-vous bien sûr dans le live numéro 2 pour échanger ensemble et puis répondre à vos différentes questions. Allez, très bonne journée.